Donc le point de départ de cette histoire, c'est qu'au printemps 2015, un promeneur, qui était par ailleurs un ornithologue amateur, lors de sa promenade matinale au sommet du Puy de Dôme, non pas le département mais la montagne elle-même, aperçoit un petit oiseau assez joli, mais enfin pas très coloré, moi je n'aurais rien remarqué, moi, lui remarque tout de suite qu'il appartient à une espèce très rare, et si rare que lorsque les photos qu'il en a faites parviennent à des spécialistes du muséum, il l'identifie aussitôt comme un traquet kurde, dont c'est la première observation en France ou en Europe. Jamais auparavant cet oiseau, le traquet kurde, n'avait été vu en France ou en Europe. Et ceci pour la bonne raison que le traquet kurde, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le traquet kurde. Pendant longtemps, il s'est appelé le traquet à queue rousse, parce qu'il a par ailleurs la queue rousse. Mais depuis un nombre indéterminé d'années, il s'appelle le traquet kurde parce qu'il se reproduit dans toute la zone de peuplement, toute la zone linguistique kurde, entre l'est de la Turquie, le nord de l'Irak et l'ouest de l'Iran. Et il se reproduit exclusivement dans cette zone. Et par ailleurs, il prend ses quartiers d'hiver, en gros chez les Wahhabites, sur les rivages de l'Arabie Saoudite, peut-être jusqu'à la Somalie. Et donc on ne voit absolument pas comment, en chemin entre les montagnes du Kurdistan et les bords de la mer Rouge ou du golfe Persique, il a pu se retrouver au sommet du Puy de Dôme. Ça, c'est le point de départ de l'affaire, et donc à partir de là, le narrateur, enfin c'est-à-dire mène, si je puis dire, deux enquêtes, pas d'ailleurs en parallèle, en alternance, des recherches, d'abord sur le terrain, pour observer dans son environnement habituel le traquet kurde. Donc je me suis rendu au printemps de l'année suivante au Kurdistan irakien et par la suite au Kurdistan turc. Enfin les Turcs n'aiment pas qu'on appelle ça le Kurdistan turc, mais disons dans l'est de la Turquie, dans deux zones, deux montagnes sur lesquelles se reproduit justement le traquet kurde. Voilà, donc c'est bien, ça donne lieu à un certain nombre de péripéties, à une évocation de la situation actuelle de ces deux régions, le nord de l'Irak, enfin la situation actuelle quand j'y étais, puisque à l'époque, par exemple, il y a une description de Mossoul vue dans le lointain depuis la terrasse d'un monastère syrien orthodoxe. Évidemment, la situation a considérablement évolué depuis à Mossoul. Bref, donc ça c'est une des dimensions, des directions du récit. L'autre, ce sont des recherches en Grande-Bretagne, dans les collections ornithologiques du British Museum. Et ces recherches m'ayant permis de découvrir, en fait, les liens que cet oiseau, en particulier, et l'ornithologie en général, entretient avec l'histoire, les vicissitudes de l'Empire britannique. Puisque l'Irak, comme on le sait, au terme des accords Sykes-Picot, etc., s'est trouvé dans la zone d'influence britannique. Enfin bon, bref. Donc les gens qui ont tué cet oiseau pour le faire empailler, l'observer et le foutre dans les collections du British Museum, ce sont des Anglais. Et ce qui est intéressant par rapport à l'image qu'on se fait en France aujourd'hui d'un ornithologue, comme d'un baba, un doux rêveur, etc., c'est que les grands pontes de l'ornithologie britannique, à l'époque, il y a deux pays en Europe avec qui sont vraiment forts en ornithologie, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Bon, la France est loin derrière. Et donc les grands ponts de l'ornithologie britannique sont pour beaucoup d'entre eux des officiers supérieurs, des administrateurs coloniaux, des gouverneurs, enfin des gens occupant une position extrêmement élevée dans la société britannique, et en particulier dans l'administration coloniale. À titre d'exemple, le gouverneur de l'Irak, le premier gouverneur britannique de l'Irak, Sir Percy Cox, est un grand ornithologue et un tueur d'un certain nombre d'exemplaires de traquets kurdes conservés au musée de Tring en Angleterre, et le général Allenby, qui a mené la campagne contre les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, et qui a notamment pris Jérusalem, qui a repris aux Turcs Jérusalem, est également un grand ornithologue. Et il y a au milieu de tout ça une figure extraordinaire et maléfique
qui est le colonel Meinerzhagen, qui est à la fois un militaire, espion, aventurier, mythomane, probablement assassin britannique, par ailleurs considéré à cette époque peut-être comme le plus grand ornithologue britannique, au moins le plus grand ornithologue de terrain, et dont on va voir souvent apparaître la figure dans ce récit. Et du coup aussi celle de Laurens d'Arabie, parce que Meinerzhagen a fréquenté Laurens d'Arabie, etc. Voilà donc en gros de quoi ça parle.